Ne faites pas attention à lui. C'est mon mari. Il vit ici, lui aussi. Comme un meuble. Sandra. Nathan, descends, s'il te plaît. Ne nous dérange pas, mon amant et moi. Certaines personnes ne réalisent la valeur de ce qu'elles avaient qu'une fois qu'elles sont déjà sur le point de partir. Sandra Wilson était de celles-là. Pendant des mois, elle a traité son mari comme un meuble. Un objet utile, mais facile à ignorer. Elle n'avait jamais imaginé ce qui se passerait le jour où ce meuble déciderait de partir. C'est une histoire de fierté, de dignité et de ce moment de calme où un homme bien fait enfin un choix irrévocable. La porte de la chambre s'ouvrit lentement. Nathan était rentré plus tôt que prévu ce mardi soir-là. Il était fatigué, il avait mal au dos à force d'être assis au bureau pendant 7 heures d'affilée et ses yeux étaient secs à force de regarder des tableurs. Il voulait juste se laver le visage, manger un morceau et dormir. Il poussa la porte. Il s'arrêta. Sandra était assise sur le bord du grand canapé, vêtue de sa robe de luxe achetée dans une boutique de Lekki. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés. Elle paraissait détendue, à l'aise, comme si aucun souci ne l'habitait. À côté d'elle était assis un homme. Grand, élégant, il portait une montre en or et des chaussures visiblement très chères. Nathan sentait le parfum depuis l'entrée. L'homme se penchait légèrement vers Sandra, qui souriait à quelque chose qu'il venait de dire. Tous deux levèrent les yeux lorsque Nathan entra. Le sourire de Sandra ne s'effaça pas. Il changea simplement. Il devint ce genre de sourire qui signifie qu'on interrompt une conversation. Nathan, dit-elle, son nom sonnant comme une petite gêne. Je pensais que vous reviendriez plus tard. L'homme se leva lentement. Il semblait légèrement mal à l'aise. Je devrais peut-être. Tinda, assieds-toi, dit Sandra calmement. C'est juste mon mari. Elle regarda Nathan. Vous pouvez aller vous rafraîchir? Nous discutions. Juste mon mari. Ces 3 mots résonnèrent profondément en Nathan. Sans bruit, doucement. Comme une pierre qui tombe dans l'eau calme. Il resta là un instant. Il regarda l'homme nommé Tinda. Il regarda Sandra. Il observa leur position. Trop proche. Trop naturelle. Trop familière. Son regard se porta sur sa propre chambre, l'endroit où il dormait chaque nuit à l'autre bout du lit, tandis que Sandra interposait 3 oreillers entre eux, comme un mur. Il ne cria pas. Il ne dit rien de dramatique. Il se contenta de dire « D'accord ». Il se retourna, sortit de la chambre et descendit à la cuisine. Il resta longtemps debout au comptoir. Il se versa un verre d'eau et le tint sans y toucher. Dehors, par les hautes fenêtres, le soir à Lagos était magnifique. Le ciel s'était teinté d'orange et de violet, et les lumières de la ville commençaient à apparaître une à une au loin. Nathan but lentement. Il pensa à sa mère. Il pensa à une petite maison isolée à Newi, avec une cour couverte de poussière rouge et un manguier dans un coin. Il pensa à son père, assis dehors le soir sur une vieille chaise en bois, à contempler la route. Il pensa à la sérénité de cette image. Il pensa à la distance qui lui semblait si lointaine à présent. À l'étage, il entendit des pas. Puis la porte d'entrée s'ouvrit et se referma. Tinda était parti. Quelques minutes plus tard, Sandra descendit en robe de chambre. Elle alla au réfrigérateur et prit une bouteille de jus. Elle se versa un verre et s'appuya contre le comptoir en face de Nathan, le regardant d'un air presque ennuyé. « Tu vas dire quelque chose ?»« Non. »« Bien. » Elle but une gorgée de jus. « Parce qu'il n'y a rien à dire. Nous savons tous les deux que ce mariage n'est pas réel. Tu le sais. Je le sais. Alors, arrêtons de faire semblant. » Nathan la fixa longuement. Puis il regarda de nouveau par la fenêtre. « D'accord, Sandra, dit-il doucement. » Elle attendit la suite. Il n'y eut rien de plus. Elle laissa échapper un petit son, entre irritation et confusion, et remonta. Nathan resta seul dans la cuisine. Il repensa à la façon dont il était arrivé dans cette maison. Comment tout avait commencé. Comment 2 familles, 2 frères, 2 vies si différentes s'étaient-ils croisés pour le mener dans cette cuisine, un verre vide à la main, dans une maison qui ne lui avait jamais semblé être la sienne. Son père s'appelait Sunday Wilson. C'était un homme discret qui tenait une petite épicerie à Nirway. Il vendait du sucre, du riz, du savon et des allumettes. Sa boutique n'était pas grande, mais elle était propre et honnête, et les gens du quartier lui faisaient confiance. Il se levait tôt tous les jours et fermait tard tous les soirs. Il n'était pas riche, mais c'était un homme bien. Sunday avait un fils, Nathan. Âgé de 26 ans, intelligent, économe, un jeune homme qui écoutait plus qu'il ne parlait.
Nathan avait obtenu sa licence en administration des affaires avec d'excellentes notes. Il n'avait pas encore de travail au début de l'histoire, mais il avait le genre de personne qui inspirait confiance et dont on disait « celui-là, il réussira ». L'histoire du frère aîné de Sunday était tout autre. Il s'appelait Raymond Wilson, chef. Il avait quitté Newey à 22 ans, presque sans le sou. Parti à Lagos, il travailla dur, se constitua un réseau, connut 2 échecs, puis un succès retentissant. Il créa Wilson Enterprises, une entreprise d'import-export spécialisée dans la logistique et possédant également quelques biens immobiliers. À 50 ans, il possédait une grande maison sur Victoria Island, une flotte de voitures de fonction et un nom qui n'était plus à faire dans le milieu des affaires lagosiens. Raymond était généreux. Il envoyait régulièrement de l'argent à sa famille. Il paya les frais de scolarité de ses cousins, finança à 2 reprises la rénovation du magasin de son jeune frère et rentrait chaque Noël avec une voiture remplie de cadeaux. Il n'était pas arrogant face à sa réussite. Il l'avait, tout simplement, et il la partageait autant que possible. Il avait aussi une fille, Sandra, âgée de 24 ans. Sandra avait grandi dans l'opulence. École privée, puis université à l'étranger, puis retour à Lagos, où son père lui offrit une belle voiture, de l'argent de poche et très peu de responsabilités. Ce n'était pas une mauvaise personne en soi. Elle n'avait simplement jamais eu à se battre pour quoi que ce soit. Et par conséquent, elle n'avait jamais appris à faire des efforts. Elle avait son propre groupe d'amis, sa propre vie sociale, ses propres préférences, et ses préférences n'incluaient pas qu'on lui dise quoi faire. Le chef Raymond était mourant. Il souffrait d'une maladie cardiaque qui s'aggravait depuis 2 ans. Il ne l'avait confié qu'à très peu de personnes, mais sa famille était au courant, sa femme Hélène le savait, son frère Sunday le savait, et Raymond lui-même commençait à le ressentir. La lenteur avec laquelle ses forces le quittaient chaque jour, la façon dont les médecins lui parlaient d'une voix posée et mesurée. Il avait commencé à penser à ce qu'il adviendrait de tout ce qu'il avait construit. Il avait une fille brillante, mais pas encore prête à diriger une entreprise. Il lui fallait quelqu'un de confiance à ses côtés. Quelqu'un de sensé et de solide intégrité. Quelqu'un qui ne s'emparerait pas de son héritage. Il pensa au fils de Sunday, le garçon qu'il avait vu grandir, le garçon calme au regard attentif et aux bonnes notes. Nathan. C'était en décembre. Le chef Raymond était rentré à NW pour les fêtes. Un soir, après le dîner, il était assis avec son frère Sunday sur la véranda et les 2 frères discutèrent longuement à voix basse. À l'intérieur, les femmes débarrassaient la table. Les enfants du quartier jouaient ensemble dans la cour. Sandra était à l'intérieur, son téléphone à la main comme d'habitude. « Sunday, à quoi pensais-je » demanda Raymond. « À ce que je vais laisser derrière moi. Ton fils est un garçon formidable. » Sunday regarda son frère. Il pressentait la suite. « C'est vrai, répondit-il prudemment. Je veux que Nathan vienne à Lagos. Je veux lui apprendre le métier. Je veux qu'il reprenne l'affaire un jour. » Raymond se tourna vers son frère. « Et je veux qu'il épouse Sandra. » Sunday resta silencieux. Il garderait tout dans la famille. Je n'ai confiance en personne comme je fais confiance à ta famille. Sandra a besoin de quelqu'un de stable à ses côtés. Quelqu'un qui ne soit pas là pour l'argent, mais pour les bonnes raisons. Et si Sandra dit non, demanda Sunday. Raymond soupira. Sandra dit souvent non, mais elle finit toujours par accepter. Ce soir-là, les 2 enfants furent informés séparément. Nathan se tenait sous le manguier dans la cour lorsque son père vint le trouver. La soirée était fraîche. Le générateur ronronnait non loin de là. « Ton oncle a parlé » dit Sunday. Nathan regarda le visage de son père. Il le savait déjà. « J'en ai entendu une partie. Il dit, il ne va pas bien, mon fils. Tu le sais. Il te demande quelque chose d'important. Ce mariage pourrait changer ta vie. Papa, je ne connais pas cette fille. Tu apprendras à la connaître. Et si elle ne veut pas de ça ?» Sunday posa la main sur l'épaule de son fils. « Nathan, je ne te force pas, mais je veux que tu réfléchisses. Pense à ton oncle qui a tant donné à cette famille pendant des années. Réfléchis à ce qu'il demande et pourquoi. » Il marqua une pause. « Si tu dis non, je ne cesserai pas de t'aimer. Mais je porterai le poids de ce refus jusqu'à la fin de mes jours. » Nathan regarda le manguier. Il contempla la cour familière, la poussière familière, le son familier de Newey la nuit. Il réfléchit longuement. À l'intérieur, Sandra avait une autre conversation avec son père. Raymond était assis en face de sa fille dans le salon. Il paraissait plus vieux qu'à Noël l'année précédente. Sandra le remarqua et cela lui serra la poitrine d'une manière qu'elle ne voulait pas laisser paraître. « Papa, c'est... »
Démodé. Tu ne peux pas décider qui j'épouse. Je ne décide pas. Je te demande. C'est pareil. Sandra, j'ai travaillé toute ma vie pour toi. Tout ce que j'ai est pour toi, mais je ne peux pas te laisser seule maintenant. Non pas que je ne crois pas en toi, mais parce que tu as besoin de temps, et je n'aurai peut-être pas le temps de te l'accorder. Nathan est un homme bien. Je l'ai vu grandir. Il ne te fera pas de mal. Il ne te décevra pas. Et si je dis non, je respecterai ta décision. Mais Sandra, s'il te plaît, ne dis pas non tout de suite. Réfléchis d'abord. Ce que Sandra ignorait, c'est que son père avait déjà consulté ses avocats. Il avait déjà établi les conditions. Il avait déjà décidé que si elle refusait catégoriquement, l'entreprise serait placée sous tutelle par des administrateurs externes jusqu'à sa majorité. Il ne voulait pas s'en servir comme moyen de pression. Mais la pression familiale, l'amour dans ses yeux fatigués, la tension dans sa voix lorsqu'il disait « s'il te plaît », c'était une pression suffisante. Nathan et Sandra étaient d'accord. Pas avec de la joie, non de l'excitation, mais l'accord hésitant et prudent de deux personnes qui comprenaient que l'amour n'est pas toujours la raison d'un choix, mais que les choix peuvent parfois créer leur propre forme d'amour. Du moins, c'est ce que l'on croyait. Le mariage eut lieu en décembre, 1 an après cette conversation. C'était une cérémonie intime pour la gosse, mais tout de même plus grandiose que ce que Nathan avait jamais imaginé. Sa mère pleura. Son père serra la main de son frère à 2 mains et la tint longuement. Le chef Raymond, assis dans son fauteuil habituel, sourit avec une chaleur sincère tout au long de la cérémonie. Sandra était magnifique. Personne ne pouvait le nier. Elle portait une robe blanche et or et souriait parfaitement sur chaque photo. Elle dansait quand il le fallait. Elle saluait quand il le fallait. Mais dans la voiture qui les ramenait à leur maison de Victoria Island ce soir-là, une fois la musique terminée, les invités partis et qu'ils se retrouvaient seuls tous les deux sur la banquette arrière, Sandra se tourna vers Nathan et dit « Je veux être claire avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne dis pas ça par méchanceté. Je le dis parce que je pense que tu mérites de l'entendre. Il vaut mieux dire la vérité maintenant que plus tard. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas eu le choix de vous connaître avant. Et je n'ai pas l'intention de faire semblant d'être votre femme alors que nous savons tous les deux que ce n'était pas notre décision. Je comprends. Bien. Je serai respectueuse. Je ne ferai pas honte à la famille en public. Mais dans cette maison, entre nous, je comprends. Je vivrai ma vie comme je l'entends. J'attends la même liberté de votre part. Nathan resta silencieux un instant. Dehors, le chevalier de Lagos passa devant les fenêtres. D'accord, Sandra, dit-il finalement. Elle acquiesça. Elle semblait satisfaite qu'il soit parvenu à un accord clair. Ce que Nathan ne dit pas, c'est que son honnêteté, bien que froide, était aussi quelque chose qu'il respectait. Il préférait cela à une douceur vide. Il avait grandi dans une maison où les gens disaient ce qu'ils pensaient. Mais il y avait une autre chose qu'il ne dit pas, et c'était ceci. J'essaierai quand même, non pas parce qu'il attendait quelque chose, mais simplement parce qu'essayer était la seule façon qu'il connaissait de vivre. La maison de tante Hélène était grande et propre et pleine de choses qui étaient très chères. C'était aussi l'endroit le plus solitaire où Nathan ait jamais vécu. Hélène Wilson n'était pas impolie avec lui. C'est le point important à comprendre. Elle était distinguée, prudente, toujours calme. Elle disait bonjour en se croisant. Elle l'invitait au repas. Elle n'élevait jamais la voix, mais elle ne l'acceptait jamais non plus. Quand des invités arrivaient, elle présentait tout le monde clairement. Voici Sandra, ma fille. Voici Tinday, un ami de la famille. Et voici Nathan. Et voici le jeune homme qui a rejoint l'entreprise de Raymond. Ni neveu, ni gendre, ni Nathan, le mari de Sandra, juste le jeune homme. À table, les conversations autour de lui étaient comme l'eau qui ruisselle autour d'une pierre. Non pas hostile, mais discrète. Quand Nathan proposait une idée pour l'entreprise et il en avait beaucoup de bonnes car il lisait constamment et réfléchissait attentivement, Hélène écoutait avec un sourire, puis se tournait vers quelqu'un d'autre et disait « Bref, où en étiez-vous » Nathan apprit à manger en silence, à se tenir légèrement en retrait des conversations, à prendre moins de place. Au bureau, le chef Raymond c'était différent. Au bureau, Raymond était chaleureux et direct, et s'investissait sincèrement pour tout apprendre à Nathan. Ils passaient des heures ensemble à examiner les comptes, les relations avec les fournisseurs, les contrats d'expédition. Raymond expliquait patiemment les choses et posait des questions pour vérifier la compréhension de Nathan. Et Nathan comprenait énormément de choses. Il assimilait vite. Il se souvenait de tout. « Tu es intelligent », lui dit Raymond un après-midi.
Tu me rappelles moi-même à ton âge. Nathan sourit. Ses après-midi au bureau avec Raymond étaient le meilleur moment de ses journées. Mais Raymond était malade, et les après-midi raccourcissaient. À la maison, les soirées étaient longues et calmes d'une manière particulière. Sandra allait et venait à sa guise. Elle avait ses amis, ses sorties, sa vie sociale. Elle n'était pas désagréable avec Nathan à la maison. Elle était simplement absente. Même lorsqu'elle était physiquement présente, elle était absente. Parfois, Nathan lisait dans le salon. Quand elle rentrait, elle disait parfois « Oh, tu es là ». Ni chaleureusement, ni froidement, juste comme une constatation. Il répondait « Oui, tu étais là ». « Tu as mangé ?» répondait-elle. « J'ai mangé au restaurant et je suis montée. » C'était leur mariage. L'homme nommé Tinda n'était pas le premier. Avant Tinda, il y avait eu un homme nommé Kevin qui appelait Sandra presque tous les soirs et dont le nom apparaissait souvent sur l'écran de son téléphone. Il y avait eu un homme nommé Charles qui était venu chercher Sandra un samedi matin dans une voiture blanche et ne l'avait ramenée que le lendemain après-midi. Nathan le savait. Bien sûr qu'il le savait. Il n'était pas idiot. Il n'a rien dit, en partie parce que Sandra avait été claire dès le début. « Je vivrai ma vie comme je l'entends. » Elle le lui avait dit, et il était d'accord. Il y avait une logique dans ses propos à laquelle il ne pouvait s'opposer, même quand c'était douloureux. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus difficile à nommer. Il repensait sans cesse à sa mère, à la conversation avec son père sous le manguier, à la raison de sa présence ici. Il était là parce que son oncle était mourant et avait demandé de l'aide. Il était là parce que sa famille avait besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. Il était là parce qu'un homme bon l'avait regardé avec des yeux fatigués et avait dit « S'il vous plaît ». Il ne voulait pas déshonorer cela, pas pour son propre confort. Alors il a continué. Il partait travailler tôt et rentrait tard. Il restait avec Raymond chaque fois que celui-ci en avait l'énergie. Il a appris le métier. Il l'a vraiment appris. Comme on apprend quelque chose quand on sait qu'un jour on en sera entièrement responsable. Il a tissé des liens avec les fournisseurs. Il comprenait suffisamment bien les comptes pour repérer les problèmes qui échappaient au comptable habituel. Il a effectué de petites corrections qui ont permis de faire des économies. Il a fait des propositions que Raymond approuvait et qu'il mettait parfois en œuvre immédiatement. Il devenait peu à peu celui que Raymond avait toujours cru qu'il pouvait devenir. À la maison, il restait invisible. Un samedi, il était assis sur la terrasse en fin de matinée quand son téléphone a sonné. C'était sa mère Égua. « Nathan, comment vas-tu » demanda-t-elle. Sa voix était la même que toujours. Chaleureuse, directe, un peu inquiète. « Bien, maman » répondit-il. « Et Sandra, comment va-t-elle » Un silence. Le matin sur l'île Victoria était calme et agréable. Un oiseau chantait non loin. « Elle va bien » dit Nathan. « Est-ce qu'elle te traite bien » Nathan regarda le jardin, les fleurs que le jardinier entretenait soigneusement le long du haut mur qui entourait la propriété. « On s'adapte » dit-il. Sa mère resta silencieuse un instant. Puis elle reprit, « Mon fils, je sais que ce n'était pas facile. Ton père, nous savons que les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes, même si elles tardent à venir. » Oui, maman. Mange bien, dors bien. Et Nathan, n'oublie pas qui tu es. Peu importe ce que cette maison te fera, je ne l'oublierai pas, répondit-il. Il resta assis un moment après avoir raccroché, le téléphone à la main, les yeux rivés sur le jardin. N'oublie pas qui tu es. Il gardait cette phrase précieusement, comme un petit caillou chaud dans sa poche. Il la ressortait et la serrait contre lui lors des soirées difficiles. Puis vint ce mardi. Nathan était rentré et avait trouvé Tinda dans sa chambre. Plus tard, en bas, dans la cuisine, son verre vide à la main, il repassa en boucle les mots de Sandra. « C'est juste mon mari. » La façon désinvolte dont elle l'avait dit. Tinda avait paru légèrement mal à l'aise, contrairement à Sandra. Elle était descendue plus tard sans s'excuser, sans explication, et s'était versé un verre de jus comme si de rien n'était. Quelque chose s'était achevé en Nathan ce soir-là. Non pas une rupture, plutôt une fermeture, comme une porte restée longtemps entr'ouverte qui, enfin, se refermait doucement. Il se coucha tard. Sandra dormait déjà sur le côté, les oreillers disposés comme d'habitude entre eux. Il se coucha sur le côté et fixa le plafond. Il pensa à Raymond, transféré à l'hôpital 2 semaines auparavant et dont le retour à la maison était incertain. Il pensa à l'entreprise qui reposait désormais en grande partie sur ses épaules. Il pensa à ses parents à Neuilly, qu'il appelait chaque semaine pour prendre de ses nouvelles.
Il pensa à Sandra. Malgré tout, quelque chose avait grandi en lui pour elle. Non pas un amour choisi, mais plutôt celui qui se développe discrètement lorsqu'on vit aux côtés de quelqu'un, qu'on l'observe, qu'on connaît ses habitudes et ses petites préférences. Il savait qu'elle aimait l'eau très froide. Il savait qu'elle ôtait toujours ses chaussures à l'entrée et les oubliait là. Il savait qu'elle riait aux éclats quand quelque chose la surprenait vraiment, un rire bien différent de celui qu'elle employait en société. Il savait qu'elle rendait visite à son père à l'hôpital plus souvent qu'elle ne le disait à personne et qu'elle s'asseyait à son chevet, lui tenant la main, paraissant si jeune alors. Il la connaissait. Malgré tout, il avait fini par la connaître, mais connaître quelqu'un et pouvoir rester auprès de lui, c'était deux choses différentes. Il ferma les yeux. Il ne savait pas encore que tout allait basculer. Le chef Raymond Wilson s'éteignit un jeudi matin paisible, 3 semaines après ce mardi-là. Il partit tranquillement à l'hôpital, entouré d'Hélène. Les obsèques furent grandioses. Des gens vinrent de tout Togo, de Néouy, d'Abuja et de Port Harcourt. Des personnalités, des hommes d'affaires, des membres de la famille Wilson de tous les horizons. Sunday et Angwa vinrent de Néouy. Nathan alla les chercher lui-même à la gare routière. Sa mère le serra longuement dans ses bras devant le portail. Son père le regarda attentivement, comme le font les pères pour vérifier ce qu'ils n'osent pas demander à voix haute. « Tu as l'air maigre, » dit sa mère. « Je vais bien, maman, » répondit-il. « Tu n'as pas l'air d'aller bien, » dit-elle doucement. Mais elle n'insista pas. Après les funérailles, après les invités, le repas et les prières, la famille se réunit pour la lecture du testament. L'avocat, un homme calme et méticuleux nommé Monsieur, était assis en bout de table, ses documents et ses lunettes à la main, et lut le testament d'une voix posée et posée. Wilson Enterprises, avec tous ses actifs et ses participations, devait être officiellement transféré à Nathan Wilson. Sandra recevrait la propriété de Victoria Island et une fiducie financière. Mais c'est là que tout bascula, l'accès de Sandra à la fiducie était conditionnel. La condition était rédigée avec soin dans un langage juridique précis, mais son sens était clair. La fiducie sera intégralement débloquée au profit de mademoiselle Sandra Wilson sur présentation de la preuve d'un respect véritable et continu du mariage conclu le 14 décembre, à déterminer à la discrétion de l'administrateur désigné, sur une période d'au moins 12 mois. Respect véritable du mariage. Sandra resta immobile lorsque M. Easy lut ce passage. Le visage d'Hélène demeura impassible. Nathan fixa la table. Le silence régnait dans la pièce. Après le départ de M. Easy, une fois la famille dispersée en petits groupes murmurants, Sandra retrouva Nathan dans le jardin. Il se tenait près du mur, le regard perdu dans le vide. Elle resta un instant à ses côtés avant de prendre la parole. « Tu étais au courant ?» ?»« Non, je n'étais pas au courant. Mon père était intelligent. »« C'est vrai. Et maintenant ? Je suppose que chacun décide de ce qu'il veut. » Sandra prit sa décision rapidement. Elle était pragmatique. Le lendemain matin, elle vint prendre le petit déjeuner et servit le thé à Nathan sans qu'on le lui demande. Elle s'assit en face de lui et elle lui parla vraiment, pas seulement à lui, des affaires, des projets de Raymond, d'un contrat de fournisseur en suspens. Nathan l'observait attentivement. « Tu es au courant pour le fournisseur ? Mon père m'en parlait parfois. J'écoute plus qu'on ne le croit. » Il hocha lentement la tête. Les jours suivants, elle était différente. Pas complètement différente. Elle avait toujours la même personnalité, directe, sûre d'elle, parfois impatiente. Mais elle était présente comme jamais auparavant. Elle rentrait à des heures raisonnables. Elle lui demandait ce qu'il lisait. Elle faisait de petits efforts. Nathan les acceptait poliment. Il n'était pas froid. Il était juste prudent. Il avait appris à l'être. Un dimanche matin, environ 3 semaines après la lecture du testament, Sandra prépara le petit déjeuner. Un vrai petit déjeuner. Des œufs, des toasts, du jus de fruits frais, des fruits coupés. Elle l'apporta à table, s'assit en face de lui et dit « Je veux te demander quelque chose. » « Vas-y, » Nathan répondit, « Tu me détestes ?» Il la regarda. Elle le regardait droit dans les yeux, ce qui était inhabituel. Elle avait les mains jointes sur la table et semblait presque incertaine. Une nouvelle expression apparut sur son visage. « Non, » dit-il après tout. Elle marqua une pause. « Après la façon dont je t'ai traité. »« Je ne te déteste pas, Sandra. » Elle hocha la tête. Elle baissa les yeux vers la table. « J'ai été très méchant avec toi. »« Oui, » dit-il simplement. Non pas pour la punir simplement parce que c'était vrai. Elle hocha de nouveau la tête.
Je sais. Un long silence. Je ne sais pas comment faire. Je ne suis pas douée pour ça. Elle fit un geste vague, comme pour exprimer des excuses, des sentiments, des aveux. Je sais, dit Nathan. Elle leva les yeux. Est-ce un problème? Pas si tu es prête à essayer, dit-il. Quelque chose changea sur son visage. Très légèrement, mais les jours passèrent ainsi. Sandra apprit que Nathan prenait son thé sans sucre. Elle commença à le préparer comme il faut sans qu'on le lui demande. Il le remarqua. Il n'en fit pas toute une histoire. Mais il le remarqua. Elle commença à venir parfois au bureau l'après-midi, non pas pour travailler, mais simplement pour s'asseoir dans le fauteuil du coin et lire pendant qu'il terminait ses réunions. Il la laissait faire. Parfois, ils rentraient ensemble en voiture et elle lui racontait quelque chose qu'elle avait vu ou lu. Il l'écoutait, lui répondait, et c'était une véritable conversation. Un soir, elle était sur le quai quand il est rentré. Elle avait commandé à manger dans un restaurant qu'elle savait qu'il appréciait. 2 assiettes étaient dressées. « Je ne savais pas si tu avais déjà mangé », dit-elle d'un ton un peu trop désinvolte. « Non », répondit-il. Il s'assit. Ils mangèrent ensemble. La ville bourdonnait en contrebas. Le ciel se teintait d'orange et de rose au-dessus des toits. « Parle-moi de Denis, dit Sandra. Il la regarda, surpris. « Ton village, dit-elle. Et décris-moi comment c'est. » Il réfléchit un instant. Puis il parla de la poussière rouge, du manguier, de la boutique de son père, de la cuisine de sa mère, des soirées où les enfants du quartier jouaient jusqu'à la nuit tombée, et où leurs cris résonnaient partout. Il parlait de ses parents avec une chaleur tout à fait naturelle, totalement spontanée. Sandra écoutait. Elle ne jeta pas un coup d'œil à son téléphone. « Tu t'en ennuies » dit-elle quand il eut fini. « Tous les jours » répondit-il. Elle resta silencieuse un instant, puis murmura « Je suis désolée que tu sois arrivée ici dans ces conditions. » Il la regarda. Elle ne le regardait pas. Elle contemplait les lumières de la ville. « Je ne te l'ai jamais dit avant » poursuivit-elle. « J'aurais dû te le dire il y a longtemps. Tu ne méritais pas que ça commence comme ça. » Nathan resta immobile. Quelque chose se passait en lui. Une sensation à la fois chaleureuse et douloureuse. Comme la sensation qui revient à un membre engourdi depuis longtemps. « Merci » dit-il doucement. Sincèrement. Elle se tourna vers lui, et il la regarda en retour. Pour la première fois depuis le mariage, aucun des deux ne détourna le regard en premier. Quelque chose se construisait entre eux. Lentement, comme les choses qui poussent en terre aride. Avec précaution, sans précipitation, cherchant discrètement la moindre lueur d'espoir, mais c'était bien réel. Un soir, Sandra rit à une remarque de Nathan. Son vrai rire, celui qu'elle ne pouvait contrôler, un rire sonore. Elle se couvrit aussitôt la bouche, l'air presque gêné, tandis que Nathan affichait un large sourire, le premier depuis très longtemps. Elle se mit à le défendre quand Hélène faisait ses petites remarques subtiles. Pas fort, juste une phrase, une correction. Nathan s'en occupait, Hélène se taisait et Nathan restait assis, absorbant la situation avec une sorte de gratitude. Un après-midi, Sandra entra dans son bureau, s'assit en face de lui et dit, le fournisseur d'Ibaudan. « Je crois qu'il y a un problème avec leur livraison. »« Je sais, » répondit Nathan. « Je m'en occupe. Puis-je vous aider ?» Il la regarda un instant, puis fit glisser un dossier sur le bureau. « Lisez ceci et dites-moi ce que vous en pensez. » Elle le lut attentivement. Elle posa 2 bonnes questions. Elle fit une suggestion qui, il se l'avoua, était excellente. « Vous avez l'esprit de votre père, dit-il. » Elle leva les yeux du dossier. Son expression était complexe, mêlant gratitude et tristesse. « Il disait toujours la même chose de toi, dit-elle. » Ils se regardèrent par-dessus le bureau. « Sandra, dit Nathan. »« Oui. » Il allait dire quelque chose. Il ne savait pas exactement quoi. Quelque chose de sincère. Quelque chose sur ce qu'il ressentait, sur ce qui changeait, sur comment il en était arrivé là. Mais il s'arrêta car, à ce moment précis, un message apparut sur son téléphone. Elle baissa les yeux et son visage se figea un instant, peut-être de culpabilité ou de surprise, puis elle posa son téléphone face contre table. Il remarqua qu'il avait replongé son regard dans ses papiers. « Qu'est-ce que tu allais dire ?» demanda-t-elle. « Rien » répondit Nathan. Ce n'était pas important. 2 jours plus tard, par hasard, il vit le nom sur son téléphone. Elle l'avait laissé sur le plan de travail de la cuisine.
Lorsqu'elle alla ouvrir la porte, l'écran s'alluma, affichant un message. Il ne regardait pas. Il se trouvait là par hasard et le nom était Tinda. Il resta immobile. Il ne lut pas le message. Il ne toucha pas au téléphone. Il resta là, à fixer le nom sur l'écran, tandis que la lumière s'éteignait. Quand Sandra est revenue dans la cuisine, Nathan était près de la fenêtre, dos à elle. « Mon téléphone. » Elle a commencé à le prendre. « Il s'est allumé, a-t-il dit. »« Je ne lisais pas, silence. »« Nathan, dit-elle. »« Ça va. » Il répondit, « Ce n'est pas quoi, Sandra. » Sa voix était très calme, très posée. « Tu n'as rien à m'expliquer. » Elle resta silencieuse. Il se retourna et la regarda. Son visage était serein, ce calme qu'elle n'avait jamais réussi à déchiffrer, qu'elle avait pris pour du vide, mais dont elle comprenait maintenant qu'il était tout autre chose. C'était le visage de quelqu'un qui avait décidé depuis longtemps de gérer sa propre douleur en silence. « Ça va ? Je suis fatiguée. Je vais me coucher. » Il passa devant elle. Elle resta seule dans la cuisine. Elle regarda son téléphone. Le message de Tinda ne disait rien. En fait, un simple message, comme on prend des nouvelles quand on sent que le lien s'estompe. Elle ne lui avait pas répondu depuis des semaines. Elle n'avait pas pensé à lui depuis des semaines. Mais Nathan l'ignorait. Et, debout dans sa cuisine, elle réalisa qu'elle voulait qu'il le sache, que ce qu'il savait comptait pour elle. Que l'idée qu'il monte à l'étage avec elle. L'idée qu'il puisse avoir une mauvaise pensée était insupportable. Elle s'en rendit compte, et cela la surprit, car ce n'était pas un sentiment pratique, ni stratégique, sans rapport avec des biens, de l'argent ou des clauses testamentaires. Elle ne voulait tout simplement pas qu'il souffre. Elle, Sandra Wilson, qui avait passé des mois à l'ignorer, ne voulait pas qu'il souffre. Elle monta à l'étage. Elle frappa à la porte de la salle de bain, qui était fermée. « Nathan, dit-elle. »« Je vais bien, Sandra, » répondit-il de l'intérieur. « J'ai rompu avec Tinda il y a des mois, » dit-elle à la porte avant la mort de mon père. Ce n'était rien, même à ce moment-là. Je ne lui ai plus parlé. Je ne veux pas lui parler. Silence. Je voulais juste que tu le saches, dit-elle. Elle attendit. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Il était là, encore habillé, la regardant. Pourquoi, demanda-t-il. Pas durement. Sincèrement. Pourquoi me dis-tu ça? Elle le fixa longuement. Le couloir était silencieux. La maison était calme pour la nuit. Parce que ton opinion compte. Elle compte pour moi. Merci. Pour la deuxième fois en quelques semaines, avec la même honnêteté tranquille. Elle hocha la tête et retourna dans sa chambre. Il resta un long moment dans le couloir avant de la suivre. Mais certaines choses ressenties ne peuvent être effacées. Le nom au téléphone, la soirée avec Tinda dans la chambre, les mois où il était simplement mon mari, les dîners où il était assis un peu à l'écart, les présentations où son nom n'était pas mentionné, les matins où il s'était forcé à aller au bureau où la seule personne qui le voyait vraiment était un mourant. Ces choses n'avaient pas disparu parce que Sandra avait changé. Elle ne s'était pas dissoute parce que, elle lui versa maintenant son thé correctement, le défendit devant Hélène, s'assit avec lui sur la véranda et lui demanda des nouvelles de Nid. Il s'était ancré en lui, jusqu'à ses os. Un homme peut endurer beaucoup pendant longtemps. Il peut choisir le silence. Il peut choisir la patience. Il peut choisir de porter un fardeau sans le révéler publiquement. Mais le corps n'oublie rien. Nathan commença à appeler Nuit plus souvent. Le soir, il sortait sur la véranda et appelait son père. Ils discutaient longuement de choses insignifiantes, la boutique, le quartier, le manguier, la qualité des pluies de cette année. Un soir, son père dit: « Ta mère veut savoir quand tu viens nous rendre visite. » Nathan s'appuya sur la rambarde et contempla la ville en contrebas. Toutes ces lumières, tout ce bruit. « Bientôt, papa. » « Comment ça va vraiment ? » Les choses ont changé. En bien ou en mal, je ne sais pas encore. Nathan dit que son père resta silencieux à l'autre bout du fil. « Et Nathan, tu sais que tu peux toujours rentrer à la maison. »« Je sais, papa. »« Quoi que tu décides, tu le sais. »« Je sais. » Il resta sur le quai après la fin de l'appel. La ville défilait en contrebas. Une brise fraîche soufflait de l'eau. Il repensa à une phrase que Raymond lui avait dite plus tôt lors d'une de leurs séances de l'après-midi: « Une entreprise ne vaut rien si son dirigeant est intègre. Un homme vide ne peut rien construire de durable. » Il avait cru que Raymond parlait de stratégie commerciale. Maintenant,
il pensait qu'il parlait d'autre chose. C'était un samedi matin. Sandra se réveilla et constata que la maison avait quelque chose d'étrange. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Elle descendit, s'attendant à trouver Nathan à la table de la cuisine, son thé et ses papiers à la main, comme tous les samedis matins. La chaise était vide. La table était propre. Elle regarda autour d'elle. Sa mallette n'était pas sur la table d'appoint où il la laissait toujours. Elle monta à l'étage. L'armoire de son côté était ouverte. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. La moitié de ses affaires avait disparu. Elle resta immobile. Elle s'approcha de la fenêtre. Dans l'allée en contrebas, Nathan chargeait un sac à l'arrière d'un taxi. Il était habillé simplement, chemise unie, pantalon sombre. Il avait l'air de son état habituel, calme et serein. Il ferma le coffre du taxi et resta un instant à contempler la maison. Puis il leva les yeux. Il l'aperçut à la fenêtre. Ils se regardèrent longuement. Le matin était clair et lumineux. Le jardin entre eux était d'un vert éclatant. Sandra se détourna de la fenêtre. Elle descendit rapidement les escaliers, traversa la maison et sortit par la porte d'entrée. « Et Nathan » dit-il en se retournant. Il s'apprêtait à monter dans le taxi. Il s'arrêta. Elle se tenait sur les marches, en pyjama, pieds nus sur la pierre chaude. Ses cheveux étaient défaits. Elle semblait, peut-être pour la première fois depuis qu'il la connaissait, totalement vulnérable. « Où vas-tu » ? « À la maison » répondit-il simplement. « C'est ta maison. » Il observa la maison, les hauts murs couleur crème, le jardin soigné, le haut portail. Il la contempla attentivement. Comme on regarde quelque chose qu'on essaie de mémoriser ou de laisser aller. « Ce n'était jamais chez moi, Sandra » dit-il doucement, sans vouloir blesser, simplement avec sincérité. Elle descendit les marches vers lui et s'arrêta à quelques pas. « Les choses ont changé » dit-elle. « Je sais » répondit-il. « J'ai changé. Je le sais aussi. » Alors pourquoi, Nathan ? Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, comment je t'ai traité. Je sais tout, et je sais que je ne le mérite pas, mais je te demande de rester. Il la regarda. Elle ne lui avait jamais rien demandé auparavant. Elle avait exigé, repoussé, ignoré, mais jamais formulé de demande. « Sandra » dit-il doucement. « S'il te plaît » dit-elle. Juste ce mot, petit et sans fioriture. Il la regarda longuement. Il repensa au mois passé, attendait dans la chambre, à ce « c'est juste mon mari », au comptoir de la cuisine et au verre vide, aux paroles de sa mère « N'oublie pas qui tu es », à celles de son père « Tu peux toujours rentrer à la maison », aux après-midi avec Raymond, qui avait perçu en lui quelque chose qu'il avait passé l'année précédente à tenter de prouver. Il repensa à Sandra lui versant son thé, à son rire sincère, à ce « Je suis désolé que tu sois arrivé ici dans ces conditions ». À cette femme qui s'était tenue devant la porte de la salle de bain et avait dit « Ce que tu penses compte ». Il pensa à l'amour. Pas celui des chansons. Pas celui qui arrive facilement, mais celui qui se construit lentement, presque sans prévenir, dans des conditions difficiles. Il pensa au prix de son maintien, au prix de son départ. Le chauffeur de taxi, un homme patient, les regarda tous les deux par la fenêtre sans rien dire. Le matin était d'un calme absolu. Un oiseau chantait quelque part dans le jardin. Nathan regarda Sandra. Sandra regarda Nathan, et l'histoire retint son souffle. Qu'il soit monté dans ce taxi. S'est-il éloigné ou a-t-il laissé la porte se refermer et est resté ? C'est à cette question que seul le cœur peut répondre. Car certaines fins ne s'écrivent pas avec des mots. Elles s'écrivent dans l'espace entre deux personnes, debout dans une allée, un matin, après avoir tout dit et pourtant tout est encore incertain. Et la seule réponse honnête est celle-ci, l'instant suivant leur appartenait. Ils nous ont forcés à nous marier. Elle a effacé ma vie. Mais au milieu de toute cette souffrance, quelque chose a changé pour nous deux. Si cette histoire atteint 1000 mentions, j'aime, je resterai avec Sandra. Aimez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui.